Voilà, donc vous êtes sur la slide. Alors là, j'ai mis l'image des exigences qui est, comment dire, qui est assez, générique. C'est-à-dire que c'est pas tel que le référentiel est structuré. C'est plutôt les thèmes qui vont être abordés. Donc on va retrouver des thèmes de gouvernance, de leadership, hein, j'en parlais, le fait que la direction soutienne la sécurité, le fait qu'elle soit informée des éléments, le fait qu'elle puisse arbitrer, également sur les risques, les structures en matière également de gestion des risques, c'est-à-dire qu'il nous faut avoir les bonnes structures en matière de gestion des risques en interne. La partie compétences et formation, évidemment, il faut s'assurer il y a toute la partie processus de recrutement à vérifier, évaluation, des compétences, formation des collaborateurs en matière de sécurité, formation et sensibilisation, on va retrouver les 2 volets. Ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Tout ce qui est gestion de l'information des assets, il y a un gros focus sur la qualité des informations qui sont remontées en sécurité. Parce qu'effectivement, c'est très important en matière de sécurité d'avoir des informations fiables. Si vous avez des risques qui remontent, si vous avez des logs qui remontent, il faut les sécuriser. Si vous avez des indicateurs qui remontent, des événements ou bien des avis clients ou bien des alertes, tout ça, ça doit être bien sécurisé. Donc il y a un vrai focus sur cette sécurité, sur cette qualité d'information en matière de sécurité. Et bien entendu, il y a tout ce qui concerne les assets, la maîtrise des assets. Donc il faut avoir une solution pour, un MDM, hein, pour gérer, vos assets informatiques, vos endpoints, vos PC, vos serveurs et cetera, pour les recenser et pour les maîtriser. Vous allez avoir évidemment tout ce qui concerne le contrôle d'accès logique, physique, et là, ça va loin puisqu'on va trouver aussi, des exigences en matière de segmentation du réseau, de sécurisation des accès, que ce soit les accès, à des logiciels ou que ce soit des accès à des réseaux, hein. Tout ça, ça va couvrir l'ensemble de ces thèmes qu'on trouve en cybersécurité habituellement. La partie change et développement, ça va être aussi très important, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de changement, mais également tout ce qui est, suivi des développements, sécurisation des développements avec l'utilisation des référentiels comme OWASP, tous les référentiels qu'on trouve en matière de développement, sécurisé. Bien entendu, aujourd'hui, c'est beaucoup de solutions, DevOps, DevSecOps qui permettent de sécuriser la chaîne de production de développement, que ce soit sur, la partie, exploitation ou que ce soit sur la partie logiciel, produit. Là, je l'ai pas mis, mais il y a aussi, toute la partie, si j'ai mis un peu en dessous, exploitation sécurisée, monitoring, tous les outils, qui permettent de superviser, de sécuriser la supervision des serveurs. La gestion du risque, même si elle intervient dans le référentiel, comme un des objectifs, elle est quand même, comme j'ai dit au début, centrale. Elle est centrale et on retrouve, effectivement 2 aspects de gestion de risque dans le référentiel. La gestion de risque globale, j'évalue mes risques, je définis des mesures de sécurité, je les contrôle et cetera, donc ça, c'est très important. Et aussi les PCA, PRA, c'est-à-dire les risques de continuité, qui sont à définir évidemment et à mettre en place, ce type de référentiel. Et bien entendu, la gestion des incidents et la nécessité de mettre en place, tout ce qui est, des démarches d'évaluation régulières. Alors il faut une combinaison en fait, d'auto-évaluation, de contrôle de sécurité automatisé ou de contrôle externe et de pentest, pour les applications. Donc là, j'ai laissé, voilà, en gros, j'ai essayé de résumer, là avec le temps qu'on a aujourd'hui, les exigences que l'on trouve, dans le référentiel.